Cet été, nous nous sommes retrouvés devant une situation intéressante. Un week-end de GN prévu se libérait pour nous, comme pour de nombreux autres rôlistes, alors que nous avions déjà tout prévu, équipe, taverne et matériel. Du coup, nous avons décidé d'organiser un truc nous-mêmes. Mais comment organiser un événement de GN en seulement 6 semaines? Après un peu de réflexion, nous nous sommes tournés vers un mode de jeu particulier, le freeplay. Revenons en arrière de quelques mois. Nous sommes en juin 2022 et notre association est en plein préparatif pour participer aux 2 événements belges de GN de masse. Quand soudain, le couperet tombe, Avatar doit être annulé, faute d'inscriptions suffisantes pour assurer l'organisation. De notre côté, nous disposons à ce moment-là de notre taverne et de notre matériel et l'équipe est prête. Le tout sera de toute façon utilisé à Ragnarok une semaine avant. Et nous voyons donc là l'occasion d'organiser un truc à nous. Un rapide contact avec la ferme de la Chevêche nous indique qu'ils sont également tentés par la tenue d'un événement chez eux et nous avons donc un site. Tout semble donc se mettre en place pour créer un événement de dernière minute. Reste un léger souci, quel jeu proposer? En 6 semaines, la création et l'apprentissage d'un système de règles serait fastidieux. Pareil pour l'univers, nous n'avons rien de prêt et l'idée de devoir découvrir tout un background pourrait même rebuter les éventuels participants. C'est alors que surgit cette idée de freeplay. Ok, mais donc c'est quoi cette histoire de freeplay? On entend par freeplay l'ajout spontané par les joueurs d'éléments de leur invention dans la diégèse. Ça se rapproche tout de suite beaucoup plus de l'impro. On dit oui et on construit sur ce qui existe et sur les propositions des autres participants. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais c'est en réalité quelque chose que nous faisons presque tous déjà un peu dans les GN classiques sans trop y penser. Par exemple, imaginons que pour faire la conversation, quelqu'un vous pose des questions sur votre jeunesse ou la ville d'où vous venez, alors que ce n'est pas prévu dans le background de votre personnage. Que faire? Soit vous dites que vous ne savez pas, ce qui n'aurait aucun sens, soit vous inventez un petit bout de background qui ne porte pas à conséquence. Un personnage de professeur qui vous en faisait voir toutes les couleurs ou une amourette de jeunesse. Ça va donner du corps à votre interprétation sans nuire à l'ensemble de l'univers et au contraire, ça va le rendre plus crédible, plus cohérent. Pour notre événement, nous avons donc décidé de pousser cette idée un cran plus loin en basant l'intégralité de la proposition sur ce concept. Du coup, qu'avons-nous préparé? Eh bien, quasiment rien. Pas de règles de jeu, zéro, peu de background, pas de personnage, et un univers qui tient dans un mouchoir de poche, jugé plutôt. Dans une baronnie qui n'a pas de nom, le seigneur local qui n'en a pas plus organise annuellement une sorte de concours entre les villages de son territoire pour déterminer qui paiera la taxe. 4 villages s'affrontent donc dans des épreuves paysannes pour montrer la valeur de leur travail. À la fin des épreuves, les villages devront payer la taille au prorata de leurs résultats et ceux qui n'auraient pas les moyens financiers seraient alors contraints d'envoyer certains de leurs membres à la corvée pour un an. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers des rencontres de la taille. Pour le reste, les participants sont libres de créer le personnage qu'ils veulent et d'inventer les détails de l'univers au fil de l'eau. La seule contrainte qu'on leur impose, respecter le cadre et surtout respecter le jeu des autres participants. Nous accueillons les joueurs vendredi en fin de journée. Tout le monde s'installe et prend ses marques, les villageois montent leur camp et de notre côté, la taverne s'apprête à ouvrir. Nous voilà partis pour une petite soirée d'auberge qui servira à se mettre dans l'ambiance et à rentrer dans son personnage. Les épreuves commenceront au petit matin. Samedi, nous réveillons les villageois avec un petit déjeuner de compétition car il est clair qu'ils vont avoir besoin de toutes leurs forces pour la longue journée qui s'annonce. On y va, on mange. Voilà, c'est ouvert. C'est pas le même, mais c'est pas grave. Je suis pas revenu, moi je suis gris. Afin de rythmer l'événement, nous avons en effet prévu une série d'épreuves imposées sous forme de mini-jeux. Et on commence tout de suite par les épreuves de chasse et pêche. Pour la pêche, nous tirons profit de l'étang. Équipés de cannes à pêche maison, les villageois vont tâter du goujon et découvrir le poids et la valeur de leur prise à la pesée. Bon, la première prise de la journée, bravo. Ça c'est de la pêche comme on l'aime. Ça n'a pas traîné. Le village des pêcheurs, celui qui est tout pourri là avec sa dynamite. Bon, deuxième prise pour Wallace, magnifique.
Le village ayant cumulé les meilleures prises sera vainqueur et c'est le village des pêcheurs qui sauve l'honneur en remportant cette première épreuve. Nous passons ensuite à la chasse dans les champs voisins qui abritent une grande variété d'animaux. Nous y assistons à une démonstration de styles très variés, avec de très bons et de moins bons archers. L'après-midi, on passe aux épreuves de force et d'agilité, à commencer par la mêlée. Les équipes de 3 par village s'affrontent dans un pugilat du meilleur effet et riche en rebondissements. Attention. S'ensuivent le lancer de tronc, le lancer de ballot et le tir à la corde. Pour laisser l'espace à l'inventivité de nos participants, 2 épreuves créatives ont également été annoncées dès le matin. Pour commencer, l'épreuve de cuisine. Dans la matinée, les villageois disposaient d'une liste d'ingrédients qu'ils pouvaient commander. Ils avaient ensuite le reste de la journée pour préparer un mets à soumettre à l'approbation du baron. La qualité du résultat est tout bonnement incroyable. Papillotes de poisson, courgettes farcies et une incroyable et victorieuse tourte nous ont montré toute la ressource de nos villageois. Et on termine par un concours de bardes sur le thème du petit chien de berger, remporté par le village des fermiers et son traducteur chien. Viens chez nous, jamais tu nous déranges. Évitons les autres pécores du dimanche. Et ce, malgré d'autres propositions honorables. Voulez-vous connaître l'histoire du petit chien, du berger du coin? Du petit chien, oui, 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 du petit chien, non, 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 du petit chien, du berger du coin, oui, non. En soirée, il y aura quelques épreuves supplémentaires proposées par les villages, un grand banquet préparé par notre superbe équipe de cuistots et une tentative d'assassinat un peu pathétique à l'encontre du baron avant de clôturer dimanche avec le départ des villageois réquisitionnés pour la corvée. Finalement, le résultat de l'ensemble aura dépassé de loin nos espérances. Ce qui à la base ne prétendait être qu'un barbecue roleplay, s'est finalement mué en une véritable expérience de GN. Le niveau de drame et d'enjeu est volontairement maintenu très bas. Personne ne sauve le monde ni ne renverse l'ordre établi. Il s'agit d'une histoire de Pékin, avec des préoccupations de Pékin, et le seul risque pour les personnages, c'est d'être envoyés à la corvée pour 1 an à la fin de l'événement. Ce qui n'implique évidemment aucune conséquence réelle pour le joueur, mais ça n'a pas empêché les participants de s'investir et les adieux d'être déchirants lorsque la patrouille est venue réquisitionner les corvéables. Mais avant de vous laisser, quelques conseils pour organiser ce genre d'expérience. Pour que ça fonctionne, il faut, en tant qu'orga, lâcher prise totalement sur sa création. Vous ne savez pas ce que vos joueurs vont en faire et il faut accepter ce fait d'entrée de jeu. Il est également important de trouver un groupe de participants qui va accepter de jouer le jeu et ne pas essayer de se l'approprier à titre individuel. Il s'agit bien sûr ici d'une création de groupe. Avoir de son côté d'orga quelques personnages non joueurs de confiance est aussi un atout majeur. Ça vous permettra de rythmer un peu les événements et de réagir aux actions de vos joueurs.
Le but, c'est de créer une sorte de ping-pong d'idées entre vous et vos participants. Par contre, le freeplay ne vous permettra pas de créer de grandes sagas ou de développer des univers profonds et hyper cohérents. On parle ici d'expériences éphémères où le plaisir se trouve dans l'instant. De plus, d'éventuels éléments perturbateurs qui participent dans une optique plus égoïste pourraient en fait faire du dégât et gâcher un peu l'expérience du groupe. Soyons bien clairs, nous avons eu de la chance de former un peu par hasard un groupe de participants très ouverts et de bonne composition qui tous ont décidé de respecter et de participer à la proposition. Mais ça prouve que c'est possible. En vous contant ceci, nous voulions partager avec vous cette vision atypique du jeu de rôle grandeur nature en espérant qu'elle pourra vous inspirer de nombreuses applications. Quoi qu'il en soit, une expérience excellente pour nous, qui, à la demande générale, sera à nouveau organisée en 2023 avec une formule très légèrement retravaillée. Alors, restez à l'écoute si ça vous intéresse et on se retrouve bientôt. Ciao!